bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les colos terminés du mois de septembre. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait parce qu'en fait j'ai eu très peu de temps. J'ai pas mal de projets perso fatigants et qui me prennent beaucoup de temps, donc j'ai vraiment opté ce mois-ci pour des colos plutôt simples, rapides. Sans prise de tête. Du coup, c'est vrai que j'ai pas pu participer à tous les challenges de d'habitude comme le Summer Night et Harry Potter. Bon, j'ai participé au thème de Julie Nueva, mais c'est vrai que bon, j'aurais voulu faire plus. En plus, j'ai vu qu'il y avait Octobre Rose, tout ça. Bon, bah j'ai pas eu le temps, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Il n'empêche que j'ai quand même fait 14 colos. Donc vous allez voir, il y a pas mal de colos assez simples. Mais bon, au moins, ça m'a permis de me détendre un petit peu. Donc, pour commencer, je vous montre, en tout début de mois, j'ai fait ces deux petits marque-pages de la collection Tsum Tsum. Ouais, c'est ça. Voilà, des trucs tout simples, détente. J'avais envie de marque-pages, mais vraiment détente. Donc, j'ai fait feutre à alcool, distressing et e-ink. Et il y a un peu de paillettes et de stylo gel. Voilà, j'ai mis du joli papier derrière. Il ne manque plus qu'à les plastifier. Mais ma plastifieuse est dans mes cartons. Donc en fait, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, j'ai acheté une maison. Donc on fait pas mal de travaux dedans. Et le déménagement est pour bientôt. Donc j'ai pas mal de choses en carton. Donc d'où le fait que je colorie pas trop non plus. Du coup, j'ai pas fait de vidéo achat, mais je pense que ça viendra. Je me suis acheté ce petit livre et il me faisait trop envie. Il était dans ma liste d'envie depuis un moment, donc voilà, j'ai craqué pour le Mystic Misfit. Alors j'ai juste fait ça. Voilà, histoire de me dire que je l'ai entamé, donc c'est tout à l'aquarelle. Donc c'est du papier Amazon, voilà, je pense que je vais faire pas mal de feutre à alcool. Je me suis dit qu'au moment du déménagement, j'aurais pas forcément la place et le temps pour faire des gros colos. Donc voilà, je me suis dit que les petits livres comme ça, ce serait chouette. Donc voilà, j'ai utilisé de la peinture Paul Rubens nacré pour faire un peu les éclats de lumière. Vraiment, c'est vraiment pas prise de tête. C'était vraiment, ça m'a pris, 30 minutes à tout casser. Et voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite je suis allée dans le Europa. J'ai fait un colo. Alors j'ai fait que des colos de ma pack. Ma vidéo pack automne. Je crois pas qu'il y ait d'autres colos. Il se peut qu'il y en ait d'autres, mais normalement j'ai pioché que dans ma pack. Donc je vous mettrai la vidéo en petit i. Mais du coup j'ai fait ce colo là. Voilà, que j'aimais trop. Donc j'ai utilisé des Hierogiten, des Polychromos, des Derwent Intense. Et après, il y a de l'encre dorée, c'est d'Aleroni de mémoire. Je voulais la Colorex, mais je ne l'ai pas trouvée en fait dans mon Cultura et j'ai trouvé celle-ci. La Daleroni, c'est une encre acrylique. Elle est or. Il n'y a pas de or particulier. Ouais, or classique. Donc elle est comme ça. Donc j'ai mis 2 couches dans le fond pour faire comme un petit tableau. Et je trouve ça plutôt sympa. Je vous montre de plus près. Voilà, je me suis bien amusée à le faire. Je suis contente du résultat. Et puis voilà. Hein. Un nouveau de fait dans mon Rita Berman Europa que j'adore. D'ailleurs j'ai le... Enfin il y a le Asie qui est sorti et il me tente trop, mais je pense que je me le prendrai l'année prochaine. J'aimerais vraiment avancer mon repas. Sinon, je suis allée dans mon boule de poil. En fait, j'y vais quasiment tous les mois. C'est trop cool. Donc, j'ai fait ce colo-là. Donc, en fait, je me suis acheté des nouveaux crayons ce mois-ci. Je vous dis pas tout de suite. Je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus. Et donc, pour les tester, j'ai fait ce colo-là entièrement avec ces crayons. Sauf le fond. Donc, le ciel, c'est de l'aquarelle. Et le sol, c'est des Derwent Intense. Voilà. Donc, je vous les montre de plus près. Alors, si vous voyez la page papier peint, c'est pour le challenge délice. Donc, voilà, je vous montre de plus près. J'aime trop. Parce que c'est des couleurs automnales. En fait, c'est l'idée des arbres. Je l'avais depuis énormément de temps et j'avais pas pris le temps de le faire. Donc, bon, bah voilà, c'est fait. Et en plus, ça me fait la double page. Donc, ça, c'est chouette. Donc, j'aimerais bien y retourner ce mois-ci.
C'est un livre que j'avance plutôt bien. En plus, la période s'y prête bien. Il y a pas mal de colos de saison. Et puis, c'est des colos pas très très longs. Donc, je crois que celui-là, je l'ai fait en 2 jours. Donc, c'est plutôt chouette. Hop. Bien sûr, je suis allée dans le Spooky Girl. Donc, j'ai fait le colo du mois choisi par Alexandra Couture 2 sur Instagram, comme toujours. Donc, voilà, j'ai fait cette petite Madame Flamenco. Sans prise de tête, feutre à alcool partout. J'ai mis du Lumocolor jaune pour faire les effets de lumière et blanc au niveau de la flamme. Et il y a un peu de paillettes. Par contre, je suis un peu deg parce que c'est des paillettes de chez Action. Et je crois qu'elles ont tourné. Ça m'a fait des gros pâtés. Et je pense qu'elles sont périmées. Je savais pas que c'était possible, mais ma foi, je crois bien. Alors là, vous voyez la lumière du soleil. J'espère que ça contraste pas trop. Non, ça va, c'est plutôt chouette comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Je suis allée ensuite dans le Summer Night. Alors oui, je suis allée dans le Summer Night, mais pas pour le challenge avançons le Summer Night là. Team Summer Night 2022, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai juste voulu faire un petit colo pour me dire que bon, je l'avance quand même un peu. Parce que j'ai pas eu le temps de me pencher sur les colos choisis. Et donc j'ai fait la page des clés. Alors je me décale un peu pour que vous voyez. Donc j'ai fait la page des clés en restant dans les mêmes teintes que celui-ci. En plus ça rentrait dans le challenge daily, donc c'était trop chouette. Et donc j'ai voulu tenter un effet rose gold. Je suis pas trop fan de mon combo, je pense qu'il est à améliorer. Mais bon, pour le coup, je trouve que ça rend pas mal. Et pour le fond, c'est du pan pastel et du pastel sec. Et sinon, le combo, c'est un mélange de luminance, de Castle Art Pastel Tint. Et c'est tout. Et après, c'est de l'artistro blanc, du doré et du Posca rose gold. C'est celui-ci. Si on va voir. Là. C'est celui-ci. Donc, c'est rose métallique. M13. Alors c'est un 5e. En fait je l'avais pour... c'était sur un projet où il me fallait une grosse mine. Et bon bah du coup j'ai gardé cette grosse mine. Je n'ai pas racheté de plus fort. Mais ça me convient. C'est pas une couleur que j'utilise dans tous mes colos. Dans le Cute and Creepy. Oui, j'y suis retournée. Alors c'est un très très vieil en cours que j'avais pas fini en fait. J'avais fait que le fond. En fait, j'avais fait ce colo-là, et comme pour moi, c'était assez ressemblant, bah, le fond que j'ai fait là, je l'ai fait également à côté, en me disant que j'allais continuer de faire le colo juste après. En fait, non, et je l'avais pas abandonné, donc je me suis dit, allez, c'est parti, on le refait. Donc, la peau est faite aux luminances, et tout le reste, c'est du Derwent Intense, et le fond, c'est du Neocolor 2. Et après, j'ai du Posca rouge pour faire les taches de sang, et noir pour faire les contours et un peu les fissures. Donc voilà. Donc si vous entendez du grabuge au fond, c'est toujours mes chats. Si arrête s'il te plaît. Donc voilà. Je suis contente. Et on voit pas mal l'évolution en fait entre les deux. Celui-là je l'ai fait l'année dernière. Et bon, même si le portrait n'est pas prédominant parce que le masque couvre pas mal le visage, on voit quand même qu'il y a une petite différence. Donc ça c'est chouette de voir que j'ai pu pas mal évoluer là-dessus. Donc voilà. Dans le Witches, oui, j'y suis retournée enfin et j'ai fait ce colo-là. Où d'ailleurs, je vous ai filmé le ciel, donc je vous la mettrai en petit i, donc qui est fait hop, au pastel à l'huile. Sennelier et Paul Rubens. Ensuite, c'est un mélange de feutre à alcool, de crème couleur d'hiver et de Derwent Intense que j'ai utilisé pour l'herbe. J'aime bien ce combo en fait. Je trouve qu'il fait assez automnal. C'est un mélange de vert olive foncé clair et un espèce de d'ocre en fait orangé. Donc voilà, il y a du Posca, il y a du Stickles au niveau de sa robe. Et voilà ce que ça donne. Donc sa peau est faite aux luminances pour information. Et je suis plutôt contente de ce que ça donne. Hop. Donc hein, c'est du papier Amazon. Vous voyez que je le répète 500 000 fois, mais j'ai vraiment tout utilisé. Donc c'est vraiment possible
passe limitée. Pour moi, c'est pour ce papier-là, c'est à nous de, si on voit que le matériel nous plaît beaucoup, c'est à nous de nous adapter au papier dans le sens où, voilà, si vous voyez que l'aquarella vous plaît pas, bah tentez le feutre à alcool. Il y a mille et une façons de faire un colo, je trouve. Par exemple, celui-ci, c'est entièrement du Diablo Intense et la peau et les cheveux aux luminances. Bon bah voilà, le papier, certes il est un peu gondolé, mais franchement ça va faire. Donc voilà, j'ai bien envie d'y retourner. Il faudrait que je choisisse une page, mais je suis bien contente. Au dernier achat, c'est le Spooky Town, et pour continuer du coup dans le challenge de Alexandra Couture 2, où elle nous choisit un colo tous les 15 du mois. Donc pour le commencer, j'ai fait la petite page j'allais dire page d'accueil, n'importe quoi, page de garde, donc tout au feutre à alcool. Voilà, j'aime bien ce que ça rend, je suis plutôt contente du résultat. Et donc ensuite on avait à faire celui-ci. Donc voilà, donc j'ai voulu le donner un aspect assez sombre, comme s'il était dans la nuit avec plein de lucioles, faire des yeux ici comme si là il y avait un œil qui éclairait et tout. Bref, je suis trop contente. Et puis en plus j'aime bien parce que je me casse pas la tête pour les effets lumineux à faire des coins plus clairs au feutre à alcool. Je fais tout pareil et après j'utilise mes Lumocolor et je trouve que ça fait le job. Franchement, après ça reste du colo très simple, je me prends pas la tête, mais franchement les Lumocolor là-dedans, dans ce type de colo, c'est top. Donc voilà le premier qui a été fait. Donc j'attends avec impatience le second, et peut-être que si l'envie me prend, je ferai la page de nom. Alors vous voyez, je suis grave contente parce que là cette fois-ci il est bien imprimé, contrairement au Spooky Girl où vous voyez là la différence. Je sais pas si on va bien voir à la vidéo, si on voit bien. Donc bon, je suis contente, j'ai au moins un sur les deux qui est bien imprimé, c'est agréable. Ensuite, je suis allée dans le Mythographique Odyssée et c'est le colo qui m'a pris le plus de temps ce mois-ci. C'est le gros colo du mois. Donc pour le thème de Julie Nueva, donc il fallait représenter un film d'animation. Donc moi, je suis partie sur Alice au Pays des Merveilles. Alors c'est assez flagrant vu l'illu que j'ai pris. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc je l'ai fait entièrement au crayon. Donc entièrement luminance. Il y a un peu de polychromos pour les tout petits endroits. Il me fallait vraiment une pointe très dure et très pointue. Donc j'ai pris mes polychromos. Mais même le fond c'est du luminance. Il y a du Derwent Drawing noir. Et après il y a tout ce qui est Artistro, Pentel hybride pour le stylo gel. J'ai mis un peu de pastel à l'huile blanc pour faire un effet de fumée et un effet de brume sur le bas, parce qu'en fait je trouvais que ça ressemblait, enfin j'arrivais pas à discerner sur quoi elle était assise, donc je me suis dit on va camoufler un peu avec de la brume, ça va faire pas mal. Et donc voilà, le contour au début j'avais fait au feutre à alcool, comme on peut voir ici, mais je trouvais pas le noir assez intense. J'ai le feutre à alcool Winsor & Newton, ouais, et le noir je le trouvais pas assez intense, donc je suis repassée à la peinture. J'ai mis du bout de... Non, j'ai même pas mis le bout de scotch. Attendez, non. J'ai vraiment essayé de rester droite. Et j'ai fait à la peinture acrylique. Voilà. Donc je suis super contente de ce colo parce que j'ai sué dessus. Et le résultat, c'est comme je me l'imaginais. Alors ça a été vraiment pas facile de trouver les coloris parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. J'y suis allée en tâtonnant un petit peu, mais bon, je suis assez contente du rendu. Et voilà, j'espère que ça fera plaisir à Julie pour son thème. Je pense que oui, elle m'a dit qu'il était trop joli. Donc voilà, je suis bien contente. Donc ça m'en fait deux dans ce livre. J'avais déjà fait la petite sirène, que d'ailleurs j'ai pas encadré. Il faudrait que je le fasse à l'occasion. Donc voilà, mais c'est vrai que j'y vais pas souvent parce que c'est vraiment des très gros colos. Je les trouve encore plus détaillés que le Wild Winter. Donc bon. Mais voilà, je suis contente. Ensuite, je suis allée dans mon Jashi. Alors c'était un colo qui a été choisi, enfin
qui a été choisi. Non, je savais pas quoi faire. Et sur le live de Julie, en discutant un petit peu avec le chat, ils m'ont dit, bah, essaye d'aller dans mon Jashli, etc. Donc, merci Black Pearl, si tu passes par là. Donc, je suis allée dans mon Jashli et j'ai fait cette page-là. Hop. Donc, je l'avais quand même dans ma pack, hein. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout partie pour le faire ce mois-ci. Et finalement, bah, ça a été le cas. Donc, je suis trop contente. J'ai utilisé du feutre à alcool pour tout ce qui est le personnage et les grosses zones, ainsi que les livres et l'armoire en arrière et en base sur la grenouille. Je suis venue ombrer avec mes polycolores de chez Koinor. Les potions, je les ai fait au Derwent Intense et le fond au Derwent Intense également. Et ensuite, avec mon stylo gel pour entrer dans le thème de une catégorie supplémentaire sur le challenge d'Eleis Colo, notamment pour l'écriture. Et ben en fait, dans le fond, j'ai mis plein de sortilèges de l'univers d'Harry Potter. Donc Protego, Expelliarmus, Nox, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis Lumo, j'ai mis Reparo, Stupéfix, enfin voilà. J'ai regardé un petit peu la liste des sortilèges qu'il y avait et je m'en suis inspirée. Donc voilà, donc j'ai écrit à la main, tout à la main, de ma plus belle écriture. J'ai essayé d'écrire droit, ça c'est le plus difficile, d'écrire droit. Mais voilà, je trouve que ça rend bien et donc je suis trop contente de ce colo. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis en plus mon bouquin avance plutôt bien parce que j'en ai quand même fait pas mal. Si je regarde mon tracker un petit peu au niveau du Jashli, où est-ce que j'en ai? Où est-ce qu'il est mon Jashli? Il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a 48. Et j'en ai fait 7. Donc, c'est pas un livre qui est mis de côté. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. J'aimerais bien en faire un autre le mois prochain. J'avais sélectionné celui-ci. Je pense que pour la période d'Halloween, ce sera parfait. J'aimerais faire un fond très rouge sang. Voilà. Avec des tons très sombres. Je le vois bien, celui-là. Ouais, j'avais fait celui-ci et puis celui-ci c'est mon préféré. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ah, j'avais fait celui-ci. C'était le premier que j'avais fait dans mon livre. Voilà pour le Jashli. Ensuite, on va finir avec du Tatiana Bogema. Donc je suis allée dans mon ICT Town 6. Vous savez, si vous me suivez un petit peu, j'aimerais beaucoup finir ce livre. Donc j'ai fait la dernière page du livre. Celui-ci, entièrement dans la nuit. Donc pour le fond, en fait, Alexandra Couture, elle avait fait un colo qui m'a trop plu, où elle avait fait un fond comme ça, luciole, à la gouache. Et donc j'ai voulu m'essayer à faire pareil. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Alors ça mériterait peut-être, là je le vois à la lumière. Je l'ai fait un soir, donc je ne l'ai pas forcément vu. Ça mériterait peut-être une seconde couche. Je sais pas. Mais sinon, après, tout le reste, c'est feutre à alcool, ombré, crayon. Donc, voilà. J'ai mis du Lumocolor jaune pour refaire les effets de lumière. Et écoutez, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, c'est mon 16e dans ce livre. Voilà. Donc, ouais, je pense que... Après, j'aime pas trop revenir sur mes colos. Moi, quand c'est fini, c'est fini. Mais, ouais, dans le fond... Comme la gouache est vachement... Enfin, elle a été un peu diluée, on voit un petit peu de traces. Mais bon, franchement, ça reste du petit détail, quoi. Je chipote, on va dire. Donc, voilà. Donc, en fait, il m'en reste combien? Il m'en reste 8. Non, 7. J'en ai fait 16 sur 25. Donc, ouais, il m'en reste pas beaucoup, hein. Donc pourquoi pas y retourner. Je crois que j'avais sélectionné ouais, celui-ci, donc à voir. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo quand il sera fini. Et enfin je finis donc avec le Night Little Town Halloween in Witch Town. Et j'ai fait celle-ci. Donc c'est une petite sorcière sous la pluie. Alors dans celui-là en fait, ouais, moi je prends vraiment mes Night Little Town aussi comme des livres essais où je m'essaye à plein d'effets divers et variés. Et là c'était l'effet pluie. Je voulais vraiment en fait essayer de le reproduire sur le sol et sur les objets, chose que j'avais jamais fait encore. Donc je me suis appuyée d'images
sur internet, voir un petit peu à quoi ça ressemblait d'aspect. Et avec mon artiste trop blanc, bah voilà, j'ai tenté le coup. Donc c'était vraiment cet effet-là que je voulais, sur lequel je voulais m'appuyer. Donc après, j'ai fait mon ciel et mon sol au Neocolor 2, tout le reste au feutre à alcool ombré au crayon de couleur. J'ai aussi fait mes lampadaires au Neocolor 2. Et voilà, bah, je suis plutôt contente. Alors moi, ce qui me fait trop rire, c'est le chat. Genre, il essaye de prendre, de boire de l'eau de la pluie. Voilà, donc voilà. Et puis, bah, peut-être que je retenterai cet effet-là. Sur un autre colo, à voir lequel. Mais ouais, c'est un truc à creuser. C'est un truc à creuser. Il y a encore un peu d'amélioration à faire pour que ce soit, si je veux que ce soit un petit peu plus réaliste. Mais franchement, pour un premier, je suis contente. Hein. J'en ai juste bien ma pochette parce qu'elle est en train de se faire la malle. Ouais. Et donc voilà, c'est tout pour mes colos du mois de septembre. J'ai pas mal de petites en cours, je vais vous les montrer. Enfin, pas mal, j'en ai 3. Donc je vous montre. Alors j'en ai un dans le Harry Potter. Alors oui, je vous disais que en fait, je fais une petite pause là, sur le challenge de Mion parce que c'est des très gros colos. Et comme j'ai vraiment pas le temps de me poser, etc., j'ai pas mal de matériel un peu dans les cartons. J'ai pas envie de me lancer. Enfin voilà, l'envie n'est pas là. Mais du coup, je me suis lancée dans un colo plutôt tranquille que je fais entièrement à l'aquarelle. Donc j'ai commencé par faire une base d'aquarelle et puis je vais venir à la suite... voilà, donc retravailler mes parties. J'ai envie de lui donner un aspect assez automnal. Donc c'est pour ça qu'il y a des teintes un peu orangées. Pour que ça prête un petit peu à la saison. Et puis voilà. Donc je vais continuer tranquillou dans mon coin. Hop. J'ai ensuite commencé un petit colo dans mon Lulu Maillot. C'est les colos que j'aime bien faire le soir devant la télé, dans le canapé, tranquillou. Et c'est celui-ci que j'avais d'ailleurs sélectionné dans ma pack. Donc voilà. Je l'ai fait avec mes nouveaux crayons à nouveau. Je suis en train de voir là, la lumière qu'il faudrait que je fasse un petit peu de blindage. Ouais. Parce qu'il y a des grains blancs. Moi, j'aime pas du tout quand on voit du grain. Donc, ouais, c'est mieux comme ça. Donc c'est le blender Caran d'Ache moi que j'utilise, que j'avais eu dans mes luminances et c'est mon préféré. Donc voilà, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer un colo dans le Lulu Maillot parce que j'y suis allée, mais en tout début de mois j'ai fait celui-ci. Voilà, que je trouve trop mignon. Donc je l'ai fait au crayon aquarelle, Albrecht Dürer Goldfaber Aqua essentiellement. Et il y a juste les fleurs que j'ai fait au polychromos avec un mélange de hydrogène. Et pour les gouttes de pluie, j'ai mis du Posca bleu. Donc c'est celui-ci. C'est quelle couleur celui-là? Bleu ciel, donc le 48. Et je suis venue mettre des stickers tac, dans les gouttes de pluie. Je pense que vous allez pas mal voir avec le soleil qui brille de mille feux. Voilà. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Et du coup, ouais, je disais, celui-ci, il faudrait que je le continue. Alors, je tente... On parle pas mal en ce moment sur les lives de Julie des couleurs néon un peu phosphorescentes. Et donc je tente ici parce que j'ai pas mal de hydrogène où j'ai des couleurs néon. Et donc j'aimerais bien les utiliser. Et donc je tente tout doucement, timidement dans mes petits livres comme ça, avec les fantômes, de les faire un peu fluo. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que je vais rajouter un peu de feutre acrylique pour intensifier le truc ou des paillettes, je sais pas trop. On va voir où ça me mène. Mais voilà. Et ensuite j'ai un encours dans le Mythomorphia. Donc je suis en train de vous faire un petit speed coloring dessus. Je vous montre un petit peu l'avancée. Donc j'en suis à là. J'ai bientôt fini. J'aimerais bien que le speed coloring sorte bientôt. Faudrait que je me focalise dessus. Mais ça avance plutôt bien, donc voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'espère pouvoir faire pas mal de colos courant octobre. Je pense pas parce que ça va être le mois du déménagement, donc ça va être un peu sport. Mais on verra bien. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Vous retrouverez tout mon matériel et les bouquins que je vous ai présentés en barre d'infos. Ouais, je vous fais une petite présentation là des marque-pages.
Donc vous retrouverez tout en barre d'infos, bien évidemment. Ces liens, comme je vous l'ai noté, sont affiliés. Donc merci, merci, merci à tous ceux qui passent par ces liens. Ça me fait des petits centimes. C'est trop trop chouette. Ça nous, voilà, ça nous motive à continuer et à partager. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!